C'est Stan pour le site etidia.com. On va faire ce Tendance Magazine un petit peu en retard, mais toujours avec la même passion et les mêmes directions. Donc, où va-t-on? D'où on vient? Toutes les questions qu'on se pose. En termes de méthode, je vous rappelle que Tendance, en fait, ça va être focus. On va passer cette liste-là, pas entièrement, on va la passer au cas par cas, focus, et on va parler ensuite des portefeuilles premium, c'est-à-dire ce qui a été publié sur le site Etidia, de nos choix précisément. On va avoir un spécial Bitcoin parce que, enfin, crypto-monnaie, parce que on va monter un portefeuille l'année prochaine. Hein, et je vais vous expliquer un peu pourquoi. On risque d'être vide pendant des semaines, c'est toute une stratégie. On parlera aussi Japon, parce qu'on a un portefeuille Asie, donc on a fait quelques sélections sur le Japon. Je vous rappelle que d'être abonné et de s'inscrire sur le site Etidia, c'est d'avoir l'information en premier. Par exemple, le DAX, dès qu'on était sur le coup, les premiers informés ont été ceux qui étaient abonnés sur le site etidia.com. C'est logique, hein, ça fait partie du jeu. Alors on va commencer tout de suite avec notre vue sur les marchés. Donc on est lundi matin 7h45, légèrement rouge, fortement rouge en Europe. Le S&P 500 poursuit sa trajectoire, donc là actuellement on va probablement corriger un peu aujourd'hui. Le Dow Jones pareil, on y va à tout petit pas. On est très suspendu. Mais pour l'instant, les tendances restent en état, elles sont calmes, elles sont vertes, on maintient. Le Nasdaq est pas tout à fait en tendance, mais il reste quand même bien vert et rien ne permet de contredire les choses. Le DAX, lui, clairement sorti par le haut. J'ai une idée pourquoi, c'est encore SAP, voilà. Toujours 3 lettres qui expliquent tout. Et ce matin, ça rechute, hein, comme s'il y avait un échec à ça. Vous remarquerez que là, il y a une histoire de gap qui a été refermée. Concernant le CAC 40, l'histoire est très différente. On y reviendra, enfin, j'en ai parlé dans les vidéos, pour vraiment confirmer ce qui se passe, parce que là, oui, potentiellement, il pourrait y avoir un pullback baissier. La Chine, China 50, poursuit tranquillement son chemin, même si, attention, on vient d'avoir un point pivot qui vient de s'allumer ici. C'est pas une alerte en soi, parce que ça peut se déclencher plusieurs fois avant de repartir. Regardez ici, ça s'est déclenché 4 fois, ça n'a rien fait. La tendance est toujours haussière. Oups, excusez-moi, je vous mets le mal de mer. La tendance est toujours haussière, même si elle baisse légèrement. Rien de grave à cela. Le Nikkei 225, Japon. Là, on est plat de chez plat. Et techniquement, ça pourrait rechuter. Ici, il y a un gap qui pourrait être fermé, hein, à cette occasion-là. À voir. 300 valeurs Hong Kong. Là, toujours très plat, presque plus de tendance, ça commence un peu à s'amenuiser. La Corée, vous voyez qu'on est très asiatique. Là, on est monté en flèche, mais maintenant ça se calme. Il y a énormément de gaps à combler, donc voilà. Le gold. Alors, nous, on le voit baissier. Pour l'instant, on est à contre-courant. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le gold? Alors, pour l'instant, je vous avais dit de ne pas l'acheter. Je maintiens cette idée. On peut peut-être commencer ici à chercher des shorts ou à se renforcer ici, dans ce carré-là. Voyez. Clairement, vous voyez, ça reste baissier. La tendance, il y a failli en avoir une, finalement, il n'y en a plus trop. Moi, je pense quand même qu'il y a de la tendance, mais pour moi, c'est rouge. On va redescendre. On redescendra jusque-là. Hein. Donc là, vous pouvez faire du swing, tranquille. Je pense qu'on va continuer sur cet aspect-là. Le pétrole, alors ce matin est fortement chahuté, on s'est pris une baffe à -3, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'observe deux choses. On reste en tendance haussière, c'est toujours vert bien sûr. Alors l'épisode d'aujourd'hui ça va fortement le freiner. Ici on arrive
sur de fortes résistances, ce sont les 50. Oui, mais on n'y est pas encore aux 50. Donc, vu cette bougie-là, il va falloir vraiment la regarder. Peut-être qu'on va prendre des bénéfices, hein, voilà. Pour tracer des lignes très précises. On va, oui, alors on pourrait dire effectivement qu'on a touché. Pour moi, il reste un peu de marge psychologiquement. Là, c'est les 50. Hein. C'est les 50, vous voyez que c'est le pivot. Alors 49,8, on peut se barrer. Là, c'est un dernier coup. Je pense qu'il y aura un coup de renfort parce qu'il y aura toujours ceux qui essaieront d'aller plus loin. Peut-être que j'en ferai partie, peut-être que je mettrai un stop arrière en disant, bah voilà, WTI, je mets le stop à 49,50, je mets un break-even comme on dit, et j'attends de voir ce qui se passe, hein, parce que on peut très bien traverser tout ça. Hein. C'est pas du tout interdit. La volatilité, bah pour l'instant, moi je vois pas de réveil de la volatilité, si ce n'est qu'effectivement, vous voyez en intraday, ça remue un peu, mais ça remuait déjà. Donc il y a une baisse de la volatilité, la tendance le marque, ça changera peut-être. Hein. Voilà, on va terminer avec le focus. Je vous propose de passer à nos portefeuilles premium. Donc, on a au niveau de nos portefeuilles, Europe, États-Unis, les fonds, on a de l'Asie, du crypto et on garde ce qui est terminé. Donc, on va rechecker si vous voulez bien parce que je vais les mettre au fur et à mesure. Cette semaine, que s'est-il passé sur le portefeuille cette semaine? On vous a dit en gros qu'entrer sur SAP c'était pas déconnant. Heineken non plus. On va les intégrer, on va les expliquer. Casino Guichard, ça c'est un achat qu'on avait fait. Orange, on est dessus. Eutelsat et Sopra. Hein, vous voyez que c'est quand même bien garni. Et en archivage, on avait Eramet. On peut encore continuer, hein, pourquoi pas. Eramet. On avait Arkema, Kaufmann Broad. Je crois qu'on les avait commentés. Airbus. Bon après je vais pas commenter indéfiniment. On avait Heineken à l'époque. Vous voyez que pardon, hors formaté. N'oubliez pas de mettre votre mail là-dedans, comme ça vous serez parmi les premiers informés. Donc on y va tout de suite avec le portefeuille Europe. Le portefeuille Europe, où on va rajouter, pardon, on a dit SAP et Heineken. Heineken qui était déjà ou pas? Ah non, qui était pas, voilà. Donc je les remonte ici et on va expliquer le pourquoi du comment. SAP, moi je suis rentré un petit peu en avance, j'ai eu tort dans un premier temps, et en fait le gros déterminant c'était de sortir de cette zone là, hein, je vais vous le mettre, c'était un range à plat, donc breakout, paf, parfait, mais surtout c'était pas le breakout qui m'intéressait, ce qui m'intéressait plus c'est ce grand gap laissé ici. Et donc bien sûr il y a là une situation intermédiaire, mais moi je visais ça. Je crois qu'on est parti pour, on va voir. Donc c'est pour ça que je l'intègre dans le portefeuille. L'objectif ici, il est 123 sur SAP. Donc ça formera notre TP2 et on peut faire un TP1 pour les plus prudents à 113. D'accord. Le stop loss maintenant on peut l'afficher. Pourquoi c'était pas, il vient pas là le stop loss? D'accord. Bon, on va le fixer rapidement. Le stop loss, bah, psychologiquement, c'est un petit peu en dessous de 100, c'est 99,5. On va pas ergoter sur des millimètres, hein, voilà. Donc voilà, sur SAP, on va mettre ça à jour sur le site, je pense dans la journée. Hein, voilà. Heineken, bon ça c'est plutôt pour chercher de la value qu'autre chose. Pour moi, on avait de la tendance. Hein. On est un peu aujourd'hui en difficulté, c'est pas grave. Ça peut être l'occasion pile de renforcer parce que peut-être que ça va faire ça, peut-être qu'on va venir quand même chercher ça. Donc vous voyez, je vais réadapter le stop. On va le mettre un peu plus bas. C'est vrai que ça laisse des stops un peu larges, mais moi j'ai pas de problème avec les stops larges. Hein, ok, donc pour moi on reste en tendance. Donc le stop loss on va le mettre
à 86,2. Le TP1, on va le mettre... alors, on a un objectif ici. Moi, je dirais qu'en termes d'intermédiaire, on voit ici les zones résistantes. On peut le mettre à 97,5. Et le TP2, effectivement. Alors, moi, je vais toujours me barrer avant la fin du gap, on ne sait jamais. C'est 101,6 à peu près. On aura bien gagné notre vie. Et voilà, hein, je pense que ce sera tout à fait honorable comme performance. On peut y voir effectivement un grand range moyen terme, hein. On vend de la bière, non, on ne vend pas des voitures électriques, on est bien d'accord. Orange. Orange. Donc là, on était un peu en difficulté, mais vous voyez que c'est très discuté. C'est plutôt bon signe ce qui s'est passé, même si on n'a plus de tendance. Donc, on regarde le stochastique, il baisse, c'est vrai. Effet qu'on verra s'il se confirme. Hein, ça peut très bien être comme là, on baisse et paf, on remonte derrière. Donc, pour moi, Orange, on est venu un peu chercher ça, hein, ce support-là. Vu la séance de vendredi où on a pris 3,37, j'ai envie de dire sincèrement que je pense que ça fait office de pullback. Il y a peu de chances qu'on revienne. Si on revient, alors là, c'est de l'hypothétique, on viendrait ici, se poser sur le support et pas plus. Le fait saillant, c'est qu'on est sorti ici. On a pété cette oblique de façon importante. D'accord, c'est ça qui compte. On prend de la respiration, c'est bien. Ça veut dire qu'on va peut-être mettre du temps, mais Orange, ça va être tranquille. Voilà. La même idée sur Casino Guichard, on l'a déjà expliqué, sauf que là, elle est plus tendre, elle fait du plat. Hein. Elle fait du plat, 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 plat. Hein. Il va falloir qu'elle se réveille un peu cette semaine. Eutelsat, pareil, hein, une semaine où il se passe rien. C'est le mois où il se passe rien en ce moment. Bon, c'est comme ça. Moi, j'attends très clairement d'Eutelsat qu'elle ne sorte par le haut. Donc, elle ne sortira pas vers le bas. Manifestement, c'est pas son truc. Mais là, ça pourrait nous faire un sacré breakout. Alors, qui dit breakout dit qu'est-ce qu'on visera derrière. Allez, on monte le truc. Vous voyez que sur le... Je parle un peu moins cette semaine de Genesis, notre environnement indicateur. Mais très concrètement, ce gap detector qu'on a chopé, il est vraiment super intéressant. Il est super intéressant. Et d'ailleurs, je vois celui-là, mais on peut très bien avoir une semaine de baisse, une quinzaine de baisse, où on irait chercher ce petit gap à combler. Hein, voilà. Sopra, on est un peu dans le rouge, rien de grave, on est coincé sous les résistances. Est-ce que ça veut? Moi je dirais que non, donc c'est bon pour nos affaires ce bazar, c'est-à-dire que là vous voyez cette mèche foireuse où on a essayé puis ça n'a pas pris sur la hausse, donc ça va aller dans notre sens il est baissier sur Sopra. Voilà, j'en ai fini sur l'Europe, est-ce que j'ai parlé de tout sur l'Europe? Il me semble que oui. Eramet, je reviens pas dessus, j'en ai déjà parlé, vous pouvez rester dessus. On va parler sur le portefeuille américain. Sur le portefeuille américain, où on a du GE, du Bristol Myers, de l'UPS et du Quad. Alors, on y va. GE. GE, je crois qu'on avait dit qu'on rentrait pas hein, dessus, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? GE. On attend. Voilà. GE, on attend. Bristol Myers, on attend. UPS, on avait dit on conserve. Ajustement, on modifie le TP1 à 170. Et Quad, on a ajusté le stop. Alors, GE, je vous confirme qu'on attend toujours. Moi, je reconfirme encore une fois les plans. Pour moi, ça doit prendre une grosse respiration. Alors là, les petits gaps, je verrais plutôt ce gros gap à combler. Hein. Donc, est-ce qu'on va en découvert? Non. Non, on ne prend pas le risque. Ok, donc on patiente toujours, on l'a à l'œil. Bristol Myers, oui, c'était une semaine qui nous arrangeait pas. Donc moi je dirais qu'on va essayer de choper ce gap-là plutôt. De toute façon, il n'y a pas de tendance. Hein, donc là-dessus, c'est pas un range non plus, hein, il n'est pas beau. Hein. On verra, hein, sinon on l'enlève, on ne le regardera plus. Quad 9, Quad toujours très volatile. Toujours très très volatile, toujours intéressante. Hein. Pour moi, elle s'est affranchie de son oblique baissière, donc moi dès que je peux, je reprends. On a de la tendance, elle est belle. Elle est belle à 3,8.
on l'achète, on renforce. Hein. Vous voyez ce truc-là, c'est en train de partir. Là. Qu'est-ce qu'elle va faire comme gap? Oh, bon, à mon avis, elle va pas s'arrêter sur des petits gaps comme ça, elle va se les faire tous derrière. Hein. Donc son heure de gloire est devant elle. UPS, on a dit quoi? 170 sur UPS. Hein. 170, on est où? On les a fait les 170, je suis pas dessus perso. Oui, on les a fait. Bravo, on va s'arrêter là. UPS, on sort, on a bien gagné de l'argent. Qui est-ce qui m'a posé la question d'un breakout? Oui. Oui, ça se trouve dans 2 jours, je vous dis, on rachète UPS. Oui, donc ça s'appelle gérer du risque. Gérer du risque, ça veut dire, si elle fait un breakout, ici, on rachète. Pour l'instant, il n'y a plus de tendance. D'accord, on arrive en haut d'un pré-range. Hein. Donc, moi, clairement, là-dessus, je prends mes sous, j'accepte de perdre 100 balles pour repartir plus haut. Parce que si ça se loupe là, eh ben ça redescend là. D'accord? Donc, moi, je serais prudent. Donc, le sto, qu'est-ce qu'il donne? Pas grand-chose. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça va continuer. Un petit chouïa haussier. C'est le moment de vendre. OK? Voilà pour les États-Unis. Tesla, vous m'avez demandé du Tesla. Allez, on va regarder Tesla parce que gros sujet sur Tesla. Alors, acheter ici, bah, c'est peut-être un peu tard, fallait se réveiller avant. Ceux qui se sont réveillés sur le breakout, bien joué. Moi, j'achète pas là. Le pullback ici, pourquoi pas. Mais attention quand même à toute cette grimpette, quoi. On a fait x10. x10 depuis avril 2019. Bon, je voudrais quand même voir. Il faut quand même être prudent à un moment donné. Alors, sur les fonds, est-ce qu'on a mouvementé Ah, ça, c'est les fonds préférés. On va choper le portefeuille. On a du café, du cochon, du sucre et du pétrole. Le pétrole et du Berkshire. Chinois, japonais. Ok. Le WTI, je vous en ai parlé. Donc, on attend 50 et on se barre. La consigne est claire, c'est bon pour tout le monde. Voilà. Le café. Cette semaine, on est bien barré, bravo. Ça rechute, hein, vraiment, on a un peu de mal. Moi, je dirais que si ça rechute là, on en reprend, ça reviendra là. On va retravailler cette zone-là, on va retravailler l'oblique. Je ne sais pas si ça va donner sur l'oblique, mais on le travaille. Donc, on reste en position. Hogs, c'est un peu décevant. Hein. Bon, c'est pas mal régalé ici. Moi, je dirais que bon, si on est sur la position, on maintient notre résistance. De là à renforcer, je serais plus prudent. Vous voyez, ça clignote méchamment rouge. Bon, on peut essayer, hein, mais je sais pas. Je suis très partagé. On a quand même le Bollinger qui reste en vert. Sugar, le sucre. Le sucre tient sa promesse, c'est le moment de renforcer, pourquoi pas, même si, attention, il n'y a plus de tendance ici. Hein. Voir s'il y a une petite reprise, ça pourrait être intéressant. Le Berkshire, ouais, bientôt, on va dire que bientôt on va pouvoir en racheter là. Hein, du Berkshire. Le gap sur un fonds, ça n'a pas trop de sens de parler de gap. Hein, donc je ne le considère pas. Et pourquoi pas. Notre entrée sur la Chine, bah là est bien barrée. On a un peu de rouge, mais c'est comme ça. Plus trop de tendance, mais ça va reprendre de la tendance à mon avis, parce que vous voyez comment ça va, ça baisse. Là, il faut regarder le trend général, il reste intact. Sur le Japon, idem, peut-être qu'on baissera un peu, mais là on est sur du long terme, j'ai presque envie de dire, ne paniquons pas du tout. Je crois que j'ai fait le tour des fonds, et on va passer à l'Asie. L'Asie. Alors, Asie, on a 3 valeurs en vue. On les a pas mises ici. D'ailleurs, on va un peu les recopier. C'est par truc, hein, donc ça cote par numéro. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On est encore en observation parce que ça nous a paru être des valeurs. Ça nous a paru être des valeurs intéressantes. Alors ici, celle-ci.
Oh, l'accent, pas possible. Fu Sheng Fin. Alors oui, qui m'a demandé... non, alors on va marquer... qui m'a demandé ça? Oui, alors pas dans les terminaux, on va mettre observation ici. Celle-ci est très basse, c'est un peu une penny, c'est vrai, mais elle est stabilisée et là-dessus, un petit coup de breakout, donc il n'y a pas de tendance évidemment, hein, on range à plat. Si on commence à partir, ça le suggère hein, quand même, regardez le stow, ça a l'air quand même de partir. On pourrait commencer tout doucement à prendre une position. Alors ensuite, on a 2914. Ah oui, vous m'avez demandé pour un broker. Moi perso, je vais prendre CMC Market. Vous pouvez aussi sur De Giro. Je crois que CMC Market, c'est dans les 8-9 euros l'ordre. Bon, c'est plus cher que les États-Unis, c'est sûr. C'est un autre marché. Autre marché, autre logique, ça cote pendant qu'on dort. Hein, donc, quelque part, des insomnies. Voilà. Japan Tobacco, ça c'est. On arrive à le prononcer celui-là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Hop, non, on y va. Donc là, on a un trend, on a de la tendance. Quelque part, on pourrait s'y mettre. Je pense que cette semaine, on va voir, mais on pourrait s'y mettre. Là, j'ai émis quoi? Une grosse oblique baissière. Ouais, alors peut-être qu'on va attendre quand même l'histoire de l'oblique baissière, hein, voilà, voir ce que ça donne, est-ce que ça rejette ou pas. Japan Tobacco. 4063. Shin Etsu Chemical. Alors, ne me demandez pas ce qu'ils font, probablement de la chimie, ces gens-là. Là, on est peut-être sur un plus haut, donc on va attendre un petit peu que ça revienne un peu plus bas pour pouvoir acheter. Sinon, bah, on va perdre un mois ou deux, quoi, hein, dans un sens ou dans l'autre. Ok, donc voilà, sur l'Asie, on commence un peu à regarder des choses. Voilà, on va vous tenir au courant assez rapidement. Je reviens sur une autre dimension du portefeuille, c'est de la crypto. Vite, vite, acheter de la crypto, oui, c'est ça, puis on se fait plumer. On va regarder le Bitcoin. Moi, je vous prépare à un petit portefeuille où on va traiter a priori pas beaucoup, hein, moins de 10. Pour l'instant, j'ai sélectionné, alors tout ça en euros. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'on réinduise derrière un effet de change. Hein, parce que si on prend du BTC USD, même si c'est le phare, et on a encore un effet de change euro-dollar. Or là, on essaye quand même plus de faire de l'investissement que du trading. Donc on est parti un peu sur le long terme. Donc on va voir ces valeurs-là. Donc c'est le Bitcoin, l'Ether, le Ripple et le Litecoin, notre courtier Kraken. Voilà. On va regarder ça. Évidemment, on n'achète pas en ce moment. Et on va l'expliquer pourquoi. Alors déjà sur le phare, c'est le BTC USD, celui que tout le monde regarde, qu'on n'achètera pas à cause de ce que je viens de vous expliquer sur risque de change. Là, on monte au ciel. On monte au ciel, c'est déjà arrivé. De monter au ciel, ça permet de tutoyer les enfers à la sortie. Hein. C'est l'horreur quand ça tombe, ça. Alors, oups, oui, on a du mal à régler les graphiques, excusez-moi. Voilà, donc, décidément. Voilà, c'est l'hiver. Hein. Donc, quand ça monte à la verticale, hein, donc on fait des gains faramineux, d'accord? On met combien? 5000%, ok. Mais quand on est en haut et que ça se pète la gueule, ça nous fait du 80%. Qu'on récupère, certes. Hein, c'est-à-dire que celui qui a acheté en décembre 2017, pardon, il a dû mettre 3 ans pour revenir à zéro. Je répète, 3 ans. De se casser la gueule de là à là, on met 1 an. S'il faut attendre 1 an, moi je vous le dis cash, on attendra 1 an. Je pense pas. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ces lignes de tendance, manifestement c'est là que ça va se passer. Et moi ce que je dis, c'est que là, vous voyez, notre ancienne marque, on va revenir ici en quelques mois. Parce qu'il va falloir réappuyer les choses, reconsolider, et ensuite on repartira. Donc pas maintenant sur le Bitcoin. Ok? Bitcoin en euros, ça nous donne presque la même chose. Alors, attention, j'ai pas l'antériorité, je suis sur Binance. Est-ce que c'est le meilleur? On va voir quand même.
que je crois qu'on a Kraken dessus. Crypto-monnaie. Est-ce qu'on a Kraken? Je le trouve pas. Bon, est-ce que si on fait ça, voilà, là on a un peu plus de vue. C'est peu ou prou la même chose. Hein. Peu ou prou la même chose. Je suis en weekly. On va pas jouer avec le feu. D'accord? L'Ether, je crois qu'il reste un peu de marge sur l'Ether. Si vous voulez vous amuser à titre individuel sur l'Ether, pourquoi pas? Mais attention, hein, généralement, quand le Bitcoin se retourne, l'Ether, ce sera exactement la même chose. Même chose, même punition. Ok. On avait dit encore le Ripple. Là, c'est très différent sur le Ripple. La structure est différente. Bon, d'acheter ça, ouais, pourquoi pas. Mais bon, on est quand même sur une situation très, très, très haute. Hein. Donc le Ripple, pour moi, je veux un prix. Hein. Vous voyez, je veux le racheter là, quoi. Je veux le racheter là. Là, je l'achète pas haut. Surtout si on veut faire du... Alors, on avait quoi encore? Je crois que c'était le Litecoin, LTC Euro. Je l'ai pas. On l'a pas mis, on va le rajouter. Tiens, Kraken, voilà, ça nous va. Là, pareil, regardez-moi ça. C'est... suffit de dessiner un peu pour comprendre que faut vraiment acheter là, on achètera là. D'accord? Donc, ce portefeuille-là, c'est un projet, il va venir, patience. On continuera d'observer, on fera les mises en place ensemble. Voilà. À présent, on va passer sur quelques valeurs trading. Je vais vous les commenter un petit peu à la volée pour vous dire un petit peu perso ce que je fais. On n'est pas que sur Etydia. Donc quelques idées qui ne sont pas forcément non plus sur TradingView. Donc c'est des choses à discuter au cas par cas. Ok. Donc j'ai pris du Canopy Growth, c'est une valeur qui est sur le cannabis. Je suis un peu en perte, je pense que là je vais me faire, il y a un gap, alors là le gap détecteur, ah si il a été comblé ce gap, mais oui c'est pour ça que ça marche pas. Il a été comblé, donc on va voir ce qu'elle fait cette semaine. Pour moi on est en tendance, hein, même si on a un point pivot qui s'est déclenché, je conserve la tendance. Je pense qu'on peut monter encore plus haut là-dessus, on va voir. Bon, j'ai un objectif un peu ambitieux parce que le cannabis potentiellement pourrait prendre le relais d'autres choses en thématique. Et j'observais que le cannabis avait fait un bon retour. Donc là, la tendance me plaît bien. Lithium America, bah ça c'est pour jouer l'effet pile. Batterie, plus de tendance. Je regarde le stall, donc là on rentre en ligne rouge. Je crois qu'on a comblé un gap aussi. Bon, peut-être que là, ce coup-ci, ça va se réveiller. Je suis assez confiant. Je pense qu'on reste dans le trend. Ok. Christian Dior, j'en ai encore, je crois que j'en avais mis en idée. Là, c'est gentil, ça a bien respiré cette semaine. Donc, pareil, je m'arrêterai là-haut, hein, tout simplement, très simplement. Eutelsat, je crois qu'on en a discuté. SAP aussi, on en a discuté. Orange aussi, on en a discuté, décidément. Je suis pas mal collé au portefeuille à titre perso du site. Orange, oui, je pense que ça va bien revenir cette semaine. Casino aussi, Heineken, et j'ai encore une position baissière perdante pour l'instant sur Danone. Mais je pense que cette semaine, comment dire, ça va matcher un peu sévère sur Danone, ou alors j'ai rien compris. Qu'est-ce que j'ai encore sous le coude à vous parler? Dans les pennies, au rayon des pennies, il se passe pas grand-chose, si ce n'est que j'attends quand même Quantum, qu'elle se réveille cette semaine, hein, qu'elle se réveille. Voilà. Les ramettes, on a encore quelques-uns dessus. Je suis sorti en prise de bénéfice sur le portefeuille Etydia Premium. Moi, je continue parce que je suis curieux de voir. Il y a un flux d'actualité qui est très positif. Je veux pas regarder ça, mais je vois que graphiquement ça match avec, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Oui, alors on avait acheté, alors on en a acheté un paquet des trucs. On a acheté celle-là, elle a fait la folle vendredi, mais vraiment la folle. Moi, je fais pas le fou. Fait la folle, je fais pas le fou. Donc elle est sortie de son truc. Et puis gros réveil brutal et tout. Très bien. Donc il y aura des hauts, il y aura des bas.
On verra, on n'est pas pressé là-dessus, mais tout ce qui a dégringolé, tout ce qu'on peut récupérer, ça m'a l'air sympa. On a aussi Genomic Vision qui s'est un peu réveillé. Enfin, un peu réveillé, il y a encore de la marge, hein, c'est relatif. 15%, là on est vraiment sur des très très bas. C'est pas encore chuter vachement, repartir vachement. Tout est permis. À ce stade-là, voilà de quoi je voulais vous parler encore. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Excusez-moi, hein, vous voyez que j'ai un petit peu la crève ce matin. Vous parlez du site, du fil Twitter, donc voilà. Le plus grand trader américain débarque à Paris, je trouvais ça la news vachement intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, celle-ci, on vient d'en parler. Charlie Munger, toujours très sympa, la sagesse des anciens. Hein, voilà, puis nos humeurs. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec cette semaine. C'est pas une grande émission, mais je pense que la semaine devrait être sympa sur les marchés. Je vous souhaite une très très bonne semaine de trading. C'était Stan pour le site Etidia.